du coup, si on parlait un petit peu santé, parce que du coup, en dehors des caméras, tu m'as dit que tu aimais bien te préoccuper de tout ce qui est alimentation et tout ça. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Comment être en bonne santé d'après toi? Alors, pour moi, il y a deux choses qui actuellement mettent les gens dans une santé précaire. C'est l'alimentation qui n'est pas adaptée, je dis bien pas adaptée, hein, et le stress. Alors, le stress impacte énormément, on le sait, hein, tu catabolises, tu fais du cortisol, tu peux générer des problèmes cardiaques, tu peux te mettre à manger beaucoup. Enfin, le stress va générer un process qui fait que le corps va réagir par rapport au stress en prenant les choses qui font plaisir. L'alimentation, la drogue, l'alcool, on va être addict en fait, à des choses qui vont nous récompenser ponctuellement. Le sucre, on le sait, les diabétiques c'est le problème, ils consomment du sucre. Ah, j'ai mangé mon chocolat, je suis calme. Sauf que derrière, tu vas déclencher une sécrétion d'insuline par le pancréas et tu vas choper du diabète. Ça va être pire. Tu feras une hypo, tu en mangeras du sucre et patati patata. Donc l'alimentation, j'en parlerai un peu, c'est lié aussi au stress. Alors le stress, c'est très simple, c'est que le meilleur moyen, c'est le plus rapide, c'est la respiration. C'est mécanique. Au lieu d'envoyer les gens faire de la méditation, du yoga, ils n'ont pas forcément envie. On travaille sur la cohérence cardiaque, je ne sais pas si tu connais. C'est l'outil le plus formidable pour moi qui puisse exister. Il y a des bouquins qui sont intéressants, de David Hauer qui est vraiment balèze. Et ces bouquins sont bien faits pour ceux qui veulent savoir comment ça fonctionne. C'est très simple à mettre en place. 3 fois 5 minutes par jour. Waouh, et on sent le parasympathique qui s'active. Enfin, moi, je suis une nature très nerveuse. Ah, ça calme tout de suite, quoi. Donc ça, c'est génial. Après, ce qu'on peut faire, c'est simplement faire un lâcher-prise de temps en temps. Prendre un café en terrasse, 5 minutes. Tu te laisses partir. Après, si on a plus, ça c'est gratuit, tout ça, un café, hein, c'est 1,50 €, on va dire. Après, on peut faire des choses qui sont un peu plus compliquées. Pour certains, ça manque plus de volonté, c'est prendre des douches froides. Je suis un adepte. Voilà, bon, Wim Hof a été celui qu'on a beaucoup parlé, mais moi, j'ai connu une première douche froide. C'était pas des douches froides, d'ailleurs, c'était des bacs avec des glaçons utilisés pour mieux récupérer. Et là, j'ai commencé à voir que le froid agissait sur mon mental. Ouais, carrément. T'as vu, c'est hallucinant. Ouais, on réalise qu'on en est capable parce que déjà de base, on pense qu'on n'est pas capable. Chaque matin, j'en ai pas envie. Chaque matin, je me réveille, surtout quand j'ai pas beaucoup dormi, je suis fatigué, j'en ai pas envie, mais je le fais parce que je l'ai décidé. Et là, donc, du coup, la confiance en soi, elle est énorme. Ça, c'est une micro-action chaque matin. Il y a ce livre de Brian Tracy, je sais pas si ça dit quelque chose, Eat That Frog. Donc, je suis pas trop fan du titre, Mange ce crapaud. Mais le principe, c'est le même principe que la douche froide. C'est si tu manges un crapaud ou, dans un autre contexte, si tu prends une douche froide, le matin quand tu te réveilles, ça va être la chose la plus compliquée que tu vas devoir faire, surtout en hiver. Donc tout ce que tu vas faire par la suite, ça va être facile. Ça paraît simple. Voilà. Et comme il dit toujours, si tu veux une vie facile, fais les choses compliquées. Si tu veux une vie compliquée, reste dans le confort. Elle va être compliquée, vraiment compliquée. Dès que tu auras un obstacle, c'est avec la misère. Tu n'es pas préparé. Donc si tu veux, je travaille beaucoup sur la respiration, sur les étirements. Toi, je fais ma salutation au soleil tous les matins en me levant, comme le chat, en fait, quand il se lève. Je fais 3 minutes, je fais pas beaucoup. 3 minutes de salutation au soleil, je suis bien. Après, mais ça t'aide déjà à bien respirer, à t'étirer, enfin c'est la base, quoi. Voilà. Après, moi, je travaille beaucoup sur le jeûne intermittent. Alors j'ai ma façon particulière de jeûner parce que moi, comme je fais beaucoup de musculation, moi les jeûnes longs ne fonctionnent pas bien sur moi. Alors je ne vais pas dire que c'était pas bien, c'est très bien pour les problèmes d'inflammation, de cancer, tout ça. Mais sur moi, je catabolise très rapidement. Donc je prends des BCA quand je suis en jeûne quand même pour garder ma masse musculaire, je compense. Je fais le 16-8 en fait. Et puis par contre, de temps en temps, je fais 2-3 jours quand j'ai une inflammation, je fais 2-3 jours de jeûne. Souvent un jour de jeûne sec et de jeûne hydrique. Alors je ne le dis pas trop, ça, les gens vont dire mais qu'est-ce qu'il fait? Je le fais depuis très longtemps, mais je ne suis pas quelqu'un qui est dans l'extrême dans les jeûnes. Parce que moi je catabolise très 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 vite. Je suis un musculaire, donc ça ne me convient pas. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire que parce que ça ne me convient pas, que ça ne convient pas aux autres. Ouais, on est tous différents, voilà. métabolisme. Voilà, mais ça me fatigue moi, très vite. Après, sur l'aspect alimentation, c'est très simple, moi je respecte vraiment lipides, protéines, glucides. J'ai constaté il y a 10 ans que je consommais trop de glucides. Particulièrement du gluten, ce qui est très nocif. Alors les sucres rapides, j'en ai jamais consommé de ma vie, donc c'est réglé. C'est ce qu'il y a de plus mauvais, je le dis à tout le monde, ça ne sert à rien. C'est des sucres qui font plaisir 3 minutes, ça ne sert à rien du tout au corps, on n'en a pas besoin. Comme carburant, il faut mieux des indices glucidiques très faibles, la patate douce, le quinoa, les choses comme ça. J'ai constaté que ce qui marchait le mieux pour moi sur mes élèves, bodybuilder, arts martiaux ou lambda, c'est un régime avec un niveau de protéines, on va dire, de 30% environ, un bon niveau de lipides de 30-40% avec tout ce qu'on sait, les bons lipides, les oméga 3, tout ça. Et en fait, très peu de glucides, mais des bons glucides. Alors que moi, quand j'étais jeune à l'INSEP, on disait bombarde en glucides pour faire du glycogène, pour être plus performant le lendemain. En fait, c'est pas vrai. Ça a été revu, la preuve, c'est que maintenant, il y a des triathlètes qui consomment très peu de glucides, ils sont à 20% de glucides.
20-30% maxi, des bons glucides, des bons hydrates. Hein. Et en fait, ils bombardent en lipides parce qu'on sait que ça fait le cholestérol qui va faire de la testostérone, enfin, il y a son chimique derrière. Et moi, pour sécher, dès que je veux sécher, j'augmente mes protéines, j'augmente mes lipides, je limite mes glucides. Et je constate que j'ai moins d'inflammation. Mes élèves me disent, parce que l'inflammation, en fait, elle est alimentée par du glucose. Il faut le savoir, le cancer, les cellules cancéreuses ont besoin de glucose. Donc si on enlève le glucose, d'où c'est une personne qui sont spécialisées dans le jeûne, je suis tout à fait d'accord avec eux, ils enlèvent le glucose, il va le prendre encore dans les graisses pour survivre, mais il faut arriver avant que ça attaque le muscle. C'est pour ça que moi, ça attaque vite le muscle en fait. Donc je m'arrête juste avant et je me dis, c'est génial, tu ne donnes pas de sucre, il n'y a plus d'inflammation. Il faut de l'eau et du sucre. Il n'y a plus d'inflammation. Donc en fait, j'ai constaté que ça marchait bien sur moi, que je consommais beaucoup trop de glucides et que l'homme moderne n'est pas adapté à ça. En fait, il n'a pas encore eu le temps de s'adapter à ça. Et les gens du temps de la préhistoire étaient à 20% de protéines, 60%, 65% de lipides, il n'y avait que 15% de glucides. Et les hydrates de l'époque, c'est les céréales d'avant, c'est pas les céréales de maintenant bourrées de sucre. Hein. Quand on dit aux gamins, aux tout petits, là, prenez des céréales le matin, c'est bon pour la santé, ça enrichit les grosses boîtes agroalimentaires. Mais on sait qu'il y a plein de sucre. Enfin, regardez dedans, il y a 60. Il y a que du sucre. Bien sûr, mais on pourrait les gamins, donc on les rend addicts. Et les pauvres, ils mangeront tant de sucre plus tard, puis ils auront du ventre, et puis peut-être du diabète, et puis peut-être des problèmes, parce qu'on sait que le cerveau est impacté énormément par un mauvais sucre. On sait que le gluten et le sucre rapide impactent le cerveau. Il y a eu des tests faits. Il y a une méta-analyse qui a été faite sur la grosseur du cerveau. On a vu que des gens qui avaient un IMC de plus de 30, je crois, avaient 16 ans d'âge en plus au niveau du cerveau. Le cerveau avait 16 ans de plus que l'âge biologique. Ça veut dire que ça impacte le cerveau. On sait que le gluten, c'est surtout ce qu'il ne faut pas mettre dans le corps. On le sait, en dehors des allergies, le gluten... Toi, tu n'en consommes jamais ou occasionnellement? Un petit peu, parce que je suis en famille, tout ça. Et en France, c'est dur d'esquiver. En France... Mais je limite. Par exemple, j'évite les pâtes blanches, j'évite le pain blanc, je ne sais pas ce que c'est. De toute façon, dès qu'on prend du pain blanc, j'ai plus d'abdos, c'est pas compliqué. Hein. Pain blanc, ça agit sur les abdos, surtout à mon âge. Hein. Comme j'ai un métabolisme qui est plus lent, de par l'âge, j'ai plus d'abdos. Je mange du pain blanc, du couscous, du pain blanc, c'est mort. Donc une fois par semaine, je me fais un repas plaisir, parce qu'il faut relancer la thyroïde, il faut se faire plaisir, on vit. Hein. Mais par contre, je ne suis pas tous les jours. Quoi. Donc je fais extrêmement attention à ça. Puis j'ai des petites techniques. J'utilise de l'eau, du plasma marin. L'eau de Quinton qu'on appelle le plasma marin. C'est le plasma, les propriétés du plasma marin sont identiques au plasma sanguin. En fait, c'est de l'eau de salée qu'on récupère à un endroit précis, à 30 mètres de profondeur. Et en fait, cette eau, elle reminéralise, elle permet de récupérer plus vite. Et tu vas voir, plasma marin, alors l'eau de Quinton, l'eau connue, on dit c'est l'eau de Quinton, mais c'est une marque déposée, mais c'est du plasma marin et c'est extraordinaire. On récupère plus vite. J'utilise beaucoup de trucs naturels. Moi, je mange beaucoup de noix du Brésil, noix de cajou, huile de foie de morue, choses comme ça, quoi. Je trouve ça super intéressant parce que on aurait tendance, dans le stéréotype de l'homme musclé qui fait tout ce qui est self-défense, combat. Mais au final, tu as une culture qui est relativement poussée sur tout ce qui est alimentation et réaction de l'alimentation au corps aussi. Alors c'est ce qui fait que je suis pas mal critiqué, parce que je le comprends, hein, parce que je dérange, parce que je ne suis pas dans la norme. Par exemple en musculation, je choque tout le monde. Je vais te donner un exemple, et toi tu vas le comprendre, puisque tu connais la loi de l'Hormèse. Et tu le sais, quand je m'entraîne, je suis à jeun. Ouais, c'est la base. Pourquoi je suis à jeun? C'est parce que je vais chercher à cataboliser, et si je mets des aliments dans mon estomac, je ne vais pas pouvoir les orienter vers les membres périphériques pour les faire grossir. Donc je suis à jeun. Par contre, je suis honnête, je prends des BCAA. Je prends 10 grammes avant, 10 grammes pendant. Parce que comme je suis à jeun depuis la veille 19h, je vais quand même avoir une dégradation au niveau protéique. Donc je prends mes BCAA. Après, je m'entraîne comme un ravagé, mais seulement 30 à 40 minutes. Pourquoi? Parce que je sais que le pic anabolique, je vais chuter en termes de testo. Donc je reste vraiment à la limite, je catabolise à mort, mais à la limite pour pas trop dégrader. Et après, je prends encore des BCAA et je remange vers midi. Quand les mecs me disent « mais t'es dingue, tu t'entraînes à jeun, mais tu vas cataboliser, tu vas détruire ton muscle, il faut prendre des protéines toutes les 3 heures et tout. » Bon. Quand je m'entraîne que 40 minutes, on me dit « oui, c'est pas assez, Alors on me dit que je suis un escroc, on me dit « ouais, j'ai droit à tout », on me dit que je suis un embrouilleur, que je suis un charlatan, parce que je vais maintenant parler de la série unique. Et pourquoi? C'est simplement, je leur dis « mais réfléchis, prends le corps d'un sprinter, prends le corps d'un marathonien. Moi, je suis un sprinter. Le sprinter, il fait quoi? Il court vite, mais il se repose beaucoup. Le marathonien, il court longtemps, mais il est tout maigre. Moi, je vais être un sprinter, je vais être un jaguar. Donc le jaguar, il court vite, il se repose. Il court vite, il se repose. C'est comme ça qu'on fait du muscle. Donc je catabolise et j'anabolise énormément derrière. Donc je mets en place un système d'anabolique, donc une bonne alimentation, cohérence cardiaque. Je mets tout en place pour booster mon système hormonal. Et je leur dis, mais ce qui est important, c'est pas gonfler tes muscles, c'est les rendre forts, les rendre fonctionnels.
Donc je fais comme l'animal, je m'entraîne comme un dingue, je me mets au repos et j'attends. Et ça, je peux le voir dans le yoga, étant donné que je donne des cours de Kundalini Yoga. Ouais. Il y a des postures qui sont tenues et ça arrive. Il n'y a pas beaucoup d'hommes parce qu'il y a encore un frein dans les cours, enfin, pour les hommes d'aller vers le yoga. Mais parfois, il y a des hommes qui ont des bras relativement volumineux. Et je leur demande simplement de garder les bras droits pendant 3 minutes. Et je peux voir les grimaces qui apparaissent sur leur visage. Et donc, c'est là qu'on voit la différence entre ce qu'on perçoit, le volume du muscle et la qualité du muscle, quoi. Bien sûr. Et en fait, donc les gens trouvent que je m'entraîne très peu, que je propose des programmes où on s'entraîne peu. D'ailleurs, pourquoi peu? Parce que j'ai dit c'est les réactions métaboliques, hormonales, mais c'est aussi que les gens de nos jours n'ont pas le temps. Les gens, la société actuelle, elle est complexe. Les gens, il y en a qui ont des enfants, il y en a qui ont des travails qui prennent beaucoup de temps, il y a des universitaires, des étudiants qui n'ont pas le temps. Donc si je leur dis fais 3 fois 20 minutes, 3 fois 30 minutes, j'ai un programme, c'est 3 fois 30 minutes, je me dis, ils peuvent le faire. Si je leur dis que tu vas 6 fois par semaine, 2 heures en salle, c'est impossible. Il y a par un coach, de nos jours, il y a très peu de gens qui... Et en plus, c'est contre-productif. Donc moi, je travaille beaucoup sur cette loi de l'Hormèse. Il y a plein de mecs qui en parlent d'ailleurs de ça. Mais moi, je l'utilise beaucoup pour la musculation. Et je suis en décalage, puisque je fais l'inverse de ce que disent les champions. Sauf que les champions, ils sont sous stéroïdes. Les champions ne font que ça. Et je dis souvent, fais comme le champion. Dans 3 mois, tu viens me revoir, tu as une tendinite ou tu es flingué. Tu as flingué le système hormonal, en fait, tu vas cataboliser, tu vas avoir une libido complètement à ras des pâquerettes parce que tu feras plus de testo, tu vas être épuisé, tu auras flingué ton système hormonal. Et combien d'élèves je récupère, même des bodybuilders qui me disent « je ne comprends pas Franck, je ne suis pas bien, je ne progresse plus ». Je lui dis « mais tu catabolises en permanence, tu anabolises jamais derrière ». Donc tu es en sympathique régulièrement, tu actives jamais le système parasympathique, donc comment tu veux le repos du guerrier, il ne s'active pas, comment tu veux y arriver? Et dans les salles, 90% des gens que je vois, moi je coach de temps en temps en salle, parce que moi je m'entraîne surtout chez moi, à domicile, un peu comme un sauvage. Ouais, pour gagner du temps aussi. Voilà. Quand on parle de maximisation. Puis je travaille sur moi, il n'y a pas d'ego, il n'y a pas de regard, je suis sur moi, je suis face à moi. Ça j'adore. Et puis je suis plus tranquille. Et en fait, ce que je vois en salle, c'est tout l'inverse. Donc c'est pour ça qu'il y a un turnover énorme, c'est que ceux qui prennent beaucoup de volume musculaire, c'est les gens qui prennent des stéroïdes. Ceux qui continuent, c'est les gens qui ont compris quand même qu'il ne fallait pas aller trop loin, mais je garantis, tous ceux que je vois qui vont 2 heures par jour, 5 fois par semaine, ne durent jamais. Ça, c'est comme en yoga, tu as dû en voir. Des gens qui disent, ça y est, je me mets au yoga, ça va me faire du bien, ils y vont 6 fois 2 heures ou 6 fois 1 heure. Tu as dû voir ça. Les mecs font même 2 cours. Ils font 2 écoles différentes pour aller plus vite. Décembre passe, dès qu'il commence à faire froid, tu les vois plus. Tu vas connaître ça. Et ça, on voit ça partout dans les salles de muscu. Alors, c'est encore plus flagrant. Mais dans les arts martiaux, j'ai ça. C'est que les mecs font 2 arts martiaux en même temps, qui sont parfois contradictoires. Ils se blessent. Alors qu'il faudrait se focaliser sur une chose à la fois, c'est la base. Ils n'ont pas la faculté de récupérer. Moi, j'avais un entraîneur à l'INSEP qui me disait tout le temps, c'est pas plus s'entraîner qui est important, c'est mieux s'entraîner. Parce qu'à un moment donné, tu vas tellement charger ton corps en charge physique que tu auras besoin de plus de temps pour récupérer. Et le truc qui est flagrant, c'est que les Bulgares, les haltérophiles bulgares, ils s'entraînaient 5-6 heures par jour il y a des dizaines d'années. Maintenant, ils sont à 1h30 par jour. Par contre, ils travaillent le massage, la sophrologie, ils font des bains, ils font du travail technique à barre vide parce qu'ils se sont rendus compte, comme ils ont poussé au maximum, qu'il fallait mieux récupérer. Donc ça veut dire que il y a tout plus change. de connaissances maintenant et donc du coup plus de... C'est scientifique. Alors j'espère sincèrement que tu as apprécié ce court extrait de l'interview que je t'ai partagé avec Franck. Comme on le dit si bien, dis-moi ce que tu manges et je te dirai comment tu te sens, que ce soit physiquement ou mentalement. Donc pour te simplifier la vie et faire en sorte d'être sûr que tu sois en bonne santé, en collaboration avec le chef vegan que je fais venir lors de mes retraites, on a élaboré un guide où il y a plusieurs recettes. Donc des recettes pour le matin, pour le midi et pour le soir. Pour être plus exact, 7 le matin, 7 le midi et 7 le soir. 100% végétal, 100% fait avec amour, tu vas te régaler. Et en plus, elles sont simples à mettre en place et rapides à cuisiner. Donc clique sur le lien dans la description pour télécharger ta semaine 100% végétale et être en bonne santé chaque jour de l'année. Sur ce, on se retrouve directement de l'autre côté. Prends soin de toi et passe une excellente journée.